Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de pas de tremblement de terre ni de grand vent. Amen. Alors, j'étais dans mon temps, n'est-ce pas, avec le Seigneur et il m'a dit pas de tremblement de terre, ni de grand vent. Et par mon esprit, j'ai connecté, n'est-ce pas, à l'histoire de Élie et son expérience avec Dieu. Élie est le prophète de l'Éternel. Et je vais faire un brief, n'est-ce pas, pour situer un peu, n'est-ce pas, l'histoire. Et dont Élie, prophète de l'Éternel, comme j'ai dit, et vivant en Israël, la terre s'est corrompue, Israël ne marchait plus avec Dieu, et il y avait vraiment beaucoup d'idoles dans le pays, et le roi en place, M. Akab, n'est-ce pas, et sa femme Jézabel, c'est eux qui régnaient, et finalement, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, a été mis de côté pour que les dieux, n'est-ce pas, adorés par Jézabel prennent la place. Si bien que le peuple était rendu à adorer Baal et ils allaient dans les hauts lieux pour faire toutes sortes de sacrifices à des dieux étrangers. C'est que Dieu n'avait pas prescrit à Israël, n'est-ce pas? Parce qu'on connaît l'histoire. Dieu leur a dit, tant que vous marchez devant moi, je serai avec vous et puis vous allez prospérer. Mais à partir du moment où vous vous détournez, alors je vais aussi me détourner parce que je ne peux pas vivre au milieu, n'est-ce pas, de la souillure. Et nous savons tous qu'Israël a bénéficié, n'est-ce pas, de la présence de l'Éternel, avec l'arche de l'Éternel qui était au milieu d'eux. Et puis, et ils se rendaient compte, n'est-ce pas, de l'échec, ou bien ils se rendaient compte que Dieu n'était pas content quand l'arche de l'Éternel venait, alors qu'il y avait une bataille, et que Israël perdait. Mais tant et aussi longtemps qu'Israël marchait devant Dieu, l'arche de l'Éternel étant là, Israël remportait toujours la victoire. Amen. Alors, donc, il est survenu donc au temps du prophète Élie, cette controverse-là, qui faisait que Baal était plus adoré que Dieu. Et finalement, Élie a dit, ok, si c'est Baal qui est Dieu, alors que Baal fasse descendre le feu du ciel, mais si c'est Dieu, qui est l'Éternel des armées, alors aussi que l'Éternel des armées fasse descendre le feu, pendant que chacun a prêté son offrande. Amen. Alors, ceux-là qui adorent Baal ont prié du matin jusqu'à l'après-midi. Rien ne s'est passé. Et quand est venu le tour de Élie, n'est-ce pas, de prouver à la population que c'est l'Éternel des armées qui est Dieu, alors Élie a dit, versez encore de l'huile sur le bois. Il a d'abord dit aux gens, montez un bûcher. Et après, il a dit, versez encore, pas de l'huile, excusez-moi, de l'eau. Il dit, versez de l'eau. Et puis mettez des pierres. Et puis, il y avait 12 pierres, l'équivalent des 12 tribus. Mais il a dit, arrosez bien, n'est-ce pas, les bouts de bois. Amen. Afin que les gens sachent qu'il n'y a pas eu de trucage, que c'est l'Éternel qui est éternel. Et Élie s'est mis à invoquer l'Éternel afin que le feu, n'est-ce pas, prenne et que l'offrande soit consumée. Le feu est descendu du ciel, malgré que le bois était mouillé, et l'offrande que Élie a présentée à l'Éternel a été consumée par le feu, d'une agréable odeur à Dieu, n'est-ce pas? Et le peuple a acclamé, le peuple s'est rendu compte qu'ils ont péché contre l'Éternel, ils sont allés se repentir, et puis les prophètes de Baal ont été tués. Amen. Ils ont été tués parce qu'ils pervertissaient le pays, ils polluaient le pays, et c'était le jugement qui était venu sur, n'est-ce pas, ces prophètes-là et leurs adeptes. Alors Élie étant content, Élie, n'est-ce pas, a continué, n'est-ce pas, d'attendre devant l'Éternel pour qu'il y ait de la pluie. Parce que depuis 3 ans, il n'y avait pas de pluie dans le pays. C'était à peu près 3 ans et demi. C'était un temps de sécheresse extrême à cause du péché d'Israël. Alors, Élie a prié avec insistance, il a prié. Et puis, il y a un petit nuage qui a commencé à se former. Il a continué de prier encore, etc. jusqu'à ce que, là, le petit nuage qui s'est formé est devenu un gros nuage. Et puis, finalement, les gens ont vu le ciel se noircir et ils ont compris que, il fallait se mettre au refuge avant que
la pluie ne les surprenne. Amen. Alors c'est comme ça que Élie a dit au roi Akab qui était là d'atteler son char et de rentrer vite en sécurité à la maison parce que la pluie va le surprendre. Et Élie, en tant que serviteur de Dieu, il s'est fait aussi serviteur du roi ce jour-là et il courait devant le char du roi Akab, n'est-ce pas, comme un acte, n'est-ce pas, de triomphe de l'Éternel, une joie extrême. Et puis n'oublions pas qu'Élie était quand même avancé en âge, n'est-ce pas? Je pense que Akab devait être plus jeune que Élie. Et Élie courait devant le chariot, le char, pardon, pendant que le roi était assis dans le char, et puis qu'on était en train, les gens étaient en train de le transporter à la maison. Élie, il courait, n'est-ce pas, jusqu'au lieu où le roi Akab est arrivé chez lui, informant sa femme Jézabel de tout ce que l'Éternel a fait. Consternation, Jézabel n'était pas contente. Et elle a dit qu'elle va tuer Élie. Amen. Voilà quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer. La gloire de Dieu s'est manifestée, mais ce n'était pas tout le monde qui était content. En tout cas, Jézabel n'était pas contente. Elle a décidé qu'elle va tuer Élie. Élie a craint pour sa vie et il a fui pour se réfugier, n'est-ce pas, dans une caverne. Et là, dans la caverne, quand il est arrivé, n'est-ce pas, dans ce lieu de refuge, il a demandé de mourir. Et parce qu'il était tellement dépassé, découragé, et tout ce qu'on peut imaginer, on peut ajouter, n'est-ce pas? Et dans le découragement là où il était, Dieu vient quand même le rencontrer. Alors il priait, n'est-ce pas? Demandant à Dieu de le prendre. Finalement, il y a eu un vent. Attendez, il faut que je le dise en ordre. Je ne veux pas le dire, je veux pas mal le dire. Attendez, je ne sais pas ce qu'il y a eu en premier. Est-ce que c'était le tremblement de terre ou bien est-ce que c'était le grand vent? Je vais lire ça rapidement. Alors l'Éternel vint à passer et il y avait un vent, n'est-ce pas, très fort. Mais Dieu n'était pas dans le vent. C'est-à-dire l'Éternel vint à passer en avant de la caverne où se réfugiait Élie. Il y a eu un tremblement de terre. Élie est venu encore, Élie pensait que c'était l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et c'est dit qu'il y a eu, n'est-ce pas, et après cela, il y a le feu. N'est-ce pas? Et Dieu n'était pas dans le feu. Et il y a eu un murmure doux et léger. Et c'est dit, 1 Roi 19, le verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Que fais-tu ici? Donc, l'Éternel n'était pas dans tout ce qui est grandiose là, dans toutes ces manifestations là, qui se sont passées. Grand vent, tremblement de terre, feu, Dieu n'était pas dedans. Mais c'est dans une discrétion, n'est-ce pas? Une douceur et un vent très léger, comme une brise, n'est-ce pas? Comme un vent qui passe et puis ça te caresse. C'est-à-dire que il y a de ces vents-là, surtout l'été, qui passent et puis tu te dis, oh non, mais que ça dure encore, que ça dure encore. C'était ce style-là. Et Élie a senti une présence. Il s'est dit quoi? Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Waouh! Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Vous voyez le respect qu'il avait pour Dieu. Il ne voulait pas, c'est-à-dire, en tout cas, il est venu devant Dieu dans une attitude de soumission, de respect, n'est-ce pas, de révérence. Et il a entendu la voix de Dieu. Alors, Dieu, n'est-ce pas, se sert de l'exemple d'Élie, n'est-ce pas, pour nous dire que il n'est pas dans tout ce qui est grandiose là, sur la terre. Il n'est pas dans tous les tapages là. Il n'est pas dans tout ce qui est
ces grandes églises, gros rassemblements de ceci ou cela, et puis oui, il y a tremblement de terre pour la punition de ceci, et puis il y a catastrophe parce que pour punir ceci. Dieu dit, non, Dieu dit, il nous demande de nous calmer et d'aller à l'endroit où on va entendre son doux murmure, où on va recevoir de sa présence, où on va entendre de sa voix, où on va juste se tenir là dans sa présence et c'est tout. Juste dans sa présence. C'est là que Dieu nous attend. Pourquoi? Il veut tout simplement, n'est-ce pas, prendre du temps avec nous. Il veut se downloader en nous. Il veut nous donner sa présence. Il veut nous communiquer son Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas. Je viens justement, n'est-ce pas, demander à quiconque aimerait, n'est-ce pas, reprendre sa relation avec le Seigneur, parce que la personne s'est égarée, alors je viens, n'est-ce pas, te demander de ne pas hésiter. Parce que Dieu n'est pas là pour te condamner. Amen. Si tu es en train de m'entendre et que tu es quelqu'un qui a connu le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, qui a passé ta vie à l'église et tout, et pour X raisons tu t'es détourné pour aller dans le monde, je viens te dire, arrête-toi. Amen. Arrête-toi, n'est-ce pas, et prie, demandant au Seigneur de te pardonner. Alors je te demande de répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens te dire merci de ce qu'aujourd'hui tu m'arrêtes dans ma course et tu me demandes de retourner à toi. Seigneur Jésus, je veux retourner à toi. Et je te demande de m'aider à reprendre le chemin de la croix. J'ai choisi la vie facile et je ne veux pas ça, Seigneur. Je me sens mal d'avoir préféré le monde à toi. Aujourd'hui, Seigneur, je m'engage à nouveau à rebâtir ma relation avec toi. Et merci de ce que tu me dis que tu es dans le doux murmure. Merci de ce que tu m'aides, Seigneur, à venir m'asseoir devant toi pour te louer, pour te bénir, pour t'exalter du fait que tu es mon Dieu, tu es mon Père. Et merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, qui est là pour me conduire. Et merci de ce que, malgré mon égarement, tu es toujours là, encore tendant la main pour m'appeler à la maison. Je reviens à toi, Père, parce que tu es tout pour moi. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Père t'embrasse encore. Il t'embrasse encore et il ne veut que t'aider, n'est-ce pas, à pouvoir repartir encore à nouveau. C'est ça l'amour du Père. Et si toi, tu ne connais pas le Seigneur et que tu aimerais donner ta vie à Jésus, laisse-moi te dire que Dieu est là pour toi. Il t'aime. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de race. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire de prophète X, Y. Ce n'est pas une affaire de gloire, de beauté. Ça n'a rien à voir. C'est une affaire que nous avons été séparés de Dieu par le péché originel. Et ça va prendre beaucoup de temps pour expliquer ça. Mais nous avons été séparés de Dieu par le péché originel. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour remettre la connexion entre Dieu et nous, afin que cette séparation ne soit plus. Dieu merci, Jésus est mort à la croix, à notre place. Il est ressuscité, n'est-ce pas? Triomphant, n'est-ce pas, de la mort. Et toi aussi, tu peux ressusciter si tu mourais. Pourvu que tu lui donnes ta vie. Peu importe le péché que tu as fait dans la vie,
donnes ta vie à Jésus, c'est fini. C'est enterré ton péché. Ton péché n'existe plus devant Dieu si tu lui donnes ta vie. Parce que Dieu efface ton péché. Il dit que tes péchés soient aussi noirs, aussi rouges, d'un rouge crème aussi. Dieu est là, il va rendre ça blanc comme la neige. C'est ça qu'il dit. Il te suffit de venir. Il n'y a pas un prophète qui peut te sauver. Non, ce n'est pas une affaire d'individu. Peu importe tous les prophètes dont on parle sur la terre, personne ne peut te sauver. Eux-mêmes ont besoin d'être sauvés. Et Jésus est le seul qui peut les sauver. Jésus est le seul qui peut sauver tout le monde. Alors je viens te demander de répéter après moi, afin que tu puisses par ta bouche, n'est-ce pas, confesser que tu es enfant de Dieu. Ça c'est important. Quelqu'un d'autre peut prier pour toi, mais la Bible dit que c'est par la bouche qu'on devient enfant de Dieu. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est ça qui est dit. C'est pourquoi je te demande de répéter, afin que ta bouche proclame que tu es enfant de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de m'avoir sauvé, d'être mort à la croix pour moi, d'avoir payé le prix que je ne pouvais payer. Merci d'être ressuscité au 3e jour, afin que moi aussi je puisse ressusciter. Seigneur Jésus, je viens te donner ma vie. J'aimerais que tu sois mon Seigneur, mon Maître, mon guide. Et merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Je viens, Père, tel que je suis, et merci de ce que tu m'as accepté et que tu m'as déjà aimé avant même la fondation du monde. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Tu as son Saint-Esprit. Maintenant, décide de lire la parole de Dieu. Décide de lire. Commence par lire les évangiles. L'Esprit de Dieu étant là, tu l'as invité, il va t'aider, n'est-ce pas, à démêler ce qu'il y a à démêler. Et chaque jour, tu viens. Chaque jour, tu viens. Dieu peut te parler à travers sa parole, il peut te parler audiblement. C'est lui qui décide. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui communique les façons, les manières. Amen. Alors, pour revenir à notre histoire, Dieu se manifeste à Élie dans le doux murmure. Et Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici au niveau de la caverne? Alors Élie lui dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et puis bon, voilà ce qui s'est passé. Il raconte ce qui s'est passé. Comment les prophètes de Baal ont été exécutés et tout. Et que maintenant, n'est-ce pas, la reine veut le tuer aussi. Et lui, il a juste prié pour partir, n'est-ce pas? Et Dieu a vu la fatigue émotionnelle de son serviteur. Dieu l'a vu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, au verset 15 de 1 Roi 19, Dieu lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Amen. Il lui dit, « Reprends ton chemin par le désert. » Pourquoi? Pourquoi Dieu ne l'a pas pris de là pour le transporter dans un endroit où c'est bien? Élie est fatigué. Élie est découragé. Il veut mourir. Et Dieu lui dit, reprends ton chemin par le désert. Parce que le désert, c'est le chemin de toute personne qui veut connaître Dieu. On passe tous par le désert. C'est la voie. Tu ne veux pas le désert, mais tu ne vas pas te rendre. Amen. Tu ne vas pas te rendre. La Bible dit, quand Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a envoyé au désert. Le désert, c'est la voie de Dieu pour éprouver ses enfants, pour enlever tout le gras de nous. C'est-à-dire que, quand je dis le gras, je veux dire que les plaisirs.
Et là, dans le désert, on apprend à connaître Dieu, on apprend à s'approcher, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'on soupire après, c'est sa présence. Et Dieu nous plonge dans cette attitude-là. Dieu lui dit, retourne par le désert, là. Par là où tu es venu, là, tu es venu te réfugier ici, retourne. Par le même chemin. Amen. Élie a quitté l'endroit où il était, du côté là où il y avait Akab. Il a marché, il a traversé le désert, il a trouvé une caverne. Dieu lui dit, ok, tu reprends encore le chemin. Tu reprends encore le chemin là. À l'inverse. Tant que Dieu n'a pas fini avec nous, ne déclarons pas que c'est fini. Si on est un enfant de Dieu et qu'on marche devant Dieu, il va juste te dire, ok, reprends ton fardeau, allons-y. Il va venir t'aider. Ne prends pas l'initiative toi-même de dire, tu sais quoi Jésus, bye. Beaucoup de gens disent ça. Tellement la situation est intense qu'ils se disent, non, ça ne vaut pas la peine. Mais le Seigneur nous met dans une situation intense afin de presser, n'est-ce pas, tout ce qui est impur de nous. Et d'envoyer, n'est-ce pas, la crème de la crème. Alors, vous voyez, l'or, quand c'est extrait, n'est-ce pas? Les gens envoient, tu vois un amas de terre et puis tu te dis, mais pourquoi ils disent que c'est de l'or? Mais ils ont regardé, peut-être par la couleur de la terre, ils se disent, il y a l'or dedans. Ils envoient ça chez l'orfèvre. Alors, il met le feu. Et je peux vous dire, c'est une intensité, elle est très forte. Je ne sais pas c'est à combien de degrés, mais c'est intense. Tellement intense que tu ne peux pas rester là. Il faut regarder ces gens-là qui font ces travaux-là. La plupart du temps, ils sont torse nus. Et puis, c'est tellement intense qu'ils se relaient parce que c'est tellement chaud que, ben voilà, ça fait le tour. L'autre retourne pour attraper le morceau et puis, bon, le chauffer. Et puis, voilà, jusqu'à ce que du gros morceau de l'amas de terre qui était là, ou bien l'amas d'argile qui était là, on a un tout petit, vraiment, quelque chose d'extrême. Ils vont te dire, ah oui, ça c'est 24 carats, ils vont te dire, ça c'est 50 carats, et puis tu vas aller peser ça, et puis on va te dire, ah oui, sur mon temps, oh oui, c'est du bon or, et non, mais cet or c'est bon, mais c'est pas la qualité extrême. Tout ça pour dire que si l'orfèvre n'avait pas fait ce travail-là d'extraction, il y aurait juste de la terre, de l'amas de terre qu'on jetterait. C'est pareil pour nous. La Bible nous dit que nous sommes de la terre, nous sommes de l'argile, n'est-ce pas? Sans valeur. Ça dit, si tu n'as pas Dieu et que tu meurs, tu es pareil à un animal. Mais Dieu dit, mais non mon fils, mais non ma fille. Il y a une valeur dans ton corps. C'est moi. Accepte-moi dans ta vie. Et je suis la valeur de ce que tu es. Amen. C'est ça que Dieu veut. Voilà pourquoi Dieu nous sauve. Il nous sauve parce qu'il a voulu, dans sa grande science, n'est-ce pas, habiter dans de la terre. Alors ne dis pas, oh mais le problème c'est trop, j'en ai marre, et puis je souffre beaucoup. Mais c'est le chemin de la vie. Jésus-Christ a souffert pour toi. Il est allé jusqu'à la mort la plus atroce. Mais toi, pourquoi tu ne veux pas souffrir pour lui? Lui, il te veut pur, nickel. C'est comme ça qu'il te veut. Il ne te veut pas dans ton état de saleté. Même s'il t'a accepté dans ton état de saleté, il ne te veut pas dans cet état. Il ne me veut pas dans mon état de saleté. Il veut me nettoyer. Il veut faire ça pour chacun. Mais tu as besoin d'accepter, de laisser Dieu faire. Alors, Élie a laissé Dieu faire. Il est le prophète de l'Éternel. Il était découragé. Et puis Dieu lui dit, voilà ce que tu dois faire. Et Élie obéit. Alors, Dieu lui donne les consignes. Amen. De ce qu'il devra faire. Dieu ne lui parle pas de mort. Dieu ne dit pas, ok Élie, tu as prié pour mourir, ok d'accord. Non. Dieu ne lui dit pas, ok j'ai exaucé ta prière, tu vas mourir tel jour. Non, non, non. Il lui dit, reprends le chemin du désert. Premier point. Deuxième point, voici, tu vas parler à tel, tu vas parler à tel, tu vas parler à tel. Et est-ce que ça s'est arrêté là? Non, Dieu a continué de lui donner des missions. Jusqu'à ce que, quand le moment est venu, n'est-ce pas, que Élie soit pris dans un tourbillon de feu,
ben, Dieu avait décidé que c'était ça. Et ça s'est passé par des étapes et des étapes et des étapes. N'est-ce pas? Des étapes et des étapes. Ce n'était pas que, ok, d'accord, aujourd'hui, je viens te prendre dans mon tourbillon de feu. Non. Élie a continué de marcher. Il arrive à tel endroit. Et puis, on sait cette histoire parce qu'Élisée voulait partir avec lui. Élisée dit, non, papa, je ne veux pas te laisser, je vais aller avec toi. Élie lui dit, si tu vois le chariot de l'Éternel, alors voilà ce qui va se passer. Mais si tu ne le vois pas, parce qu'Élisée avait fait une demande à Élie. Mais, pour revenir, n'est-ce pas, à l'histoire d'Élie, Élie a marché devant Dieu. Et quand bien même les moments étaient difficiles, qu'il a prié pour mourir, Dieu n'a pas pour autant exaucé Élie dans son désir de la chair. Ça, c'est un désir de la chair. Parce qu'Élie se sentait avoir échoué. Peut-être avait-il peur aussi de Jézabel. On ne sait pas toutes les raisons pour lesquelles il voulait mourir. Mais il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. On voit un découragement. Pourquoi? Peut-être Élie pensait-il que l'histoire allait se passer comme ça. Alors Akab serait content. Et puis ils allaient faire la fête pour que tout Israël se purifie. On ne sait pas qu'est-ce qu'Élie avait dans l'esprit. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Akab a bien vu la main de l'Éternel. Mais Akab n'avait rien pu faire. Pourquoi? Parce que Jézabel était la divinité qui régnait sur Israël. Même si Akab voulait faire quelque chose, il ne pouvait pas. C'est Jézabel qui régnait là-bas. Amen. Et Dieu vient au secours de son enfant, de son serviteur. Il l'encourage. Il l'aide à terminer sa mission avant que Élie soit pris. Amen. Alors Dieu vient te dire, toi qui lui as donné ta vie, toi qui le cherches, toi qui soupires après lui, à tout moment, toi qui aimerais que ta vie soit changée, Dieu te dit, ce n'est pas dans les grosses choses que tu vas le trouver. Ce n'est pas dans, je veux dire, dans des campagnes. Oui, on dit qu'il y a tel évangéliste qui est là, tu cours, tu vas là-bas. Oui, Dieu peut te visiter. Mais le tout de tout, c'est que c'est dans la présence de Dieu que tu vas expérimenter Dieu, que tu vas expérimenter le Saint-Esprit, que ta vie sera changée et transformée. Pourquoi? Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es consumé par la présence de Dieu. Dieu n'a pas besoin de parler. Tu te mets à pleurer à cause de tes péchés à toi. Il n'a pas besoin de te parler pour dire que ouais, tu as fait ceci, tu as fait ça, tu as fait ceci. Non! Dieu n'est pas comme ça. Il te dit viens. Tu viens parce que c'est un père, un bon père. Il connaît tous tes problèmes. Il connaît tous tes problèmes, il peut les régler. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, mais il ne t'aura pas aidé. Amen, il ne t'aura pas aidé. Donc, viens dans sa présence. Élie était tellement découragé que Élie est allé à la caverne. Peut-être que c'est l'endroit où Élie aimait prier. Peut-être que c'est l'endroit où Dieu a souvent parlé à Élie. On ne connaît pas toutes les raisons. Mais Élie est allé là-bas. Il se pourrait qu'Élie n'avait pas de maison. Parce qu'il allait la loger sur la femme de la veuve de Sérepta. Donc, c'était un serviteur de Dieu qui allait à l'endroit où Dieu avait la place pour lui. Et Dieu vient. Il réconforte son serviteur. Il le remet sur les rails. De telle sorte que Élie peut encore continuer de courir avec la mission que Dieu lui a confiée. Amen. Alors, dans Ésaïe 26, excusez-moi, le verset 19, Ésaïe 26, le verset 19, je vais lire à partir, je pense, d'un B. C'est dit, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Amen. Dieu nous parle à nous. On est les habitants de la poussière. On est fait de poussière, on est fait de terre. Alors Dieu te parle, Dieu me parle. Est-ce que tu es en train d'entendre? Il dit, réveillez-vous. Amen.
Il nous dit de nous réveiller. Tu ne viens pas pour dire, Seigneur, je suis déjà réveillé. Non, on n'est jamais assez réveillé. Tu es réveillé, Dieu veut encore que tu te réveilles encore plus. Donc réveille-toi encore. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Amen. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Alléluia. La terre redonnera le jour aux ombres. Ce sont les ombres. C'est nous les humains les ombres. Et la terre leur redonnera, n'est-ce pas, des jours. Comment? Amen. Comment? Verset 20. Dieu dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Va dans ta chambre, cache-toi. Mais qu'est-ce que Dieu entend te dire? Il va prier. C'est qui va rester dans la chambre pendant 24 heures sans rien faire? Aujourd'hui, on a les tablettes, on a l'ordinateur, téléphone, on a tout. On peut aller dans la chambre et rester là-bas pendant 2 mois sans parler à personne. Mais on a toutes ces affaires-là et puis on parle avec les gens à travers le virtuel et puis on est là. Et puis bon, voilà, on est tranquille, on commande la nourriture, ils nous livrent à la porte, on vient, on prend et puis on retourne dans nos histoires pour aller jouer les trucs en ligne et puis toutes sortes d'histoires possibles. Ce qu'on ne pouvait pas entendre parler il y a 2000 ans, il y a 4000 ans. On n'entendait pas parler de ces choses-là. Dans notre temps, allez, on est des gens modernes. Alors, Dieu n'est pas en train de te dire d'aller dans ta chambre pour faire ces choses-là. Malheureusement, pour toi. S'il te dit, va dans ta chambre, cache-toi, ce qu'il est en train de te dire, va prier. Va prendre le temps avec Dieu. Coupe-toi des autres choses. Et même s'il le faut, des personnes. Coupe-toi. Et mets-toi chercher Dieu. Amen. C'est à cet endroit que tu es consumé par la présence de Dieu. C'est à cet endroit, n'est-ce pas, que tu réalises ton état de pécheur, de pécheresse. C'est à cet endroit que toi-même tu décides que tu vas laisser tomber ceci, cela. C'est toi seul qui décide. Tu dis, Père, je laisse tomber ça. Comme Zachée. Zachée a dit, Père, je remets aux gens ce que j'ai pris. Voilà, je leur donne ceci, je leur donne cela. Et puis, je rembourse ce que j'ai pris. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ représente la présence réelle du Père. Et Dieu était présent dans la maison de Zachée, le voleur. Dieu est descendu là-bas. Et voilà, la preuve que Dieu est là, c'est que Zachée dit, oh, je rembourse aux gens. Parce que Zachée vient de réaliser combien Dieu l'aime. Et la présence de Dieu a fait que Zachée a réalisé que, ce que je fais, c'est pas bien. Je vais remettre aux gens ce que je leur ai pris. C'est ça que la présence de Dieu fait. Quand tu vas dans l'endroit où il t'a dit, va te cacher, il dit, va dans ta chambre. Souvent dans la chambre, on est à 2, on n'a pas de place. Alors, va dans la garde-robe, enlève tous les vêtements qui sont là-bas et puis mets-les quelque part, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le salut de ton âme. Ce qui est important, c'est la lumière dont tu as besoin. Ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit puisse te visiter. Et que la gloire de Dieu soit tellement, n'est-ce pas, dans toi, dans ta maison, que tout le monde se convertit, tout le monde laisse tomber, n'est-ce pas, toutes ces choses-là qui distraient. Parce que on est dans le temps où les ténèbres couvrent la terre, n'est-ce pas? Mais la gloire de Dieu s'élève sur toutes les personnes qui ont soif de Dieu. Regardez les ténèbres. Alors, on ne va pas les voir avec les yeux pour dire, non, mais moi, je ne vois pas les ténèbres, ce n'est pas noir, je ne vois pas. Tu ne vois pas les ténèbres? Alors, va encore dans la présence de Dieu. Tu vas voir tout ce qui se passe. Des choses qu'on n'entendait pas dans les années dernières. On n'entendait pas ça du tout. Des choses terribles qui se passent. C'est ça les ténèbres. Mais Dieu te dit qu'il y a de la sécurité. Même dans le brouhaha du monde, même dans le brouhaha de la terre, il y a de la sécurité pour toute âme qui vient se ressourcer en Dieu. La Bible nous dit, Jésus-Christ a travaillé toute la journée avec ses disciples. La foule était intense.
Et même là, Jésus-Christ a dit, ça faisait déjà 2 jours qu'ils étaient là. C'est passé 2 ou 3 jours. Jésus-Christ a dit, mais où est la nourriture? Et on connaît l'histoire. Il leur a donné à manger. Mais là, la foule était encore là. Jésus a renvoyé la foule. Et il a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Afin qu'ils puissent se reposer. Ils avaient besoin du repos. Et toi et moi avons besoin du repos du Seigneur. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de se ressourcer en Dieu. Que d'avoir cet endroit-là où tu viens et il n'y a rien qui te condamne. Il n'y a rien qui vienne te perturber. Tu es dans la paix la plus totale, le bonheur le plus total, juste parce que tu es venu te ressourcer, c'est tout. C'est ça que Dieu veut pour toi. Il dit quoi? Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. La paix de Jésus, ce n'est pas juste pour cette terre, c'est jusqu'à dans la vie éternelle. Mais tu commences à l'expérimenter ici. Ce n'est pas comme certaines personnes disent, ok, moi je ne sais pas quand je vais mourir, si Dieu veut, je vais aller au paradis, s'il ne veut pas. Non, 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 ce n'est pas comme ça. La paix de Dieu, tu commences à l'expérimenter maintenant. Dès que tu lui donnes ta vie, tu commences à expérimenter la paix de Dieu et sa joie. Mais Jésus ne veut pas que tu la perdes. Amen. Alors il te dit, viens de côté. Et il t'indique, va dans ta chambre. Ferme tes cellulaires, ferme ton téléphone, ferme tout. Ferme. Va dans la présence de Dieu. Les gens vont se plaindre, ils ne seront pas contents. Pas grave. Tu es en train de prendre le temps avec ton Père. Ils n'ont qu'à comprendre qu'il ne faut pas qu'ils appellent chez toi à une certaine heure. C'est tout. Parce que c'est ton temps avec ton Dieu ou bien ton temps avec ta famille, avec tes enfants. Amen. Ça, c'est important. Il ne faut pas toujours être élastique dans le temps, si bien qu'on ne sait pas quoi faire. L'autre vient pour dire, allons à gauche, tu es là, allons-y. Allons à droite, tu es là, allons-y. Allons en diagonale, tu es là, allons-y. Mais que le jour où tu vas t'arrêter pour dire, non, le temps avec mon Dieu est plus précieux que tout. Amen. Jacques 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, car que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Approchez-vous de Dieu. C'est Dieu qui nous dit ça par la bouche de l'apôtre Jacques. Et il s'approchera de vous. Mais de qui est-ce qu'on s'approche souvent? On est là. Regardez un peu nos jeunes, ok? Supposez qu'il y a 4 jeunes là, qui sont là ensemble. Regardez-les bien. Ils ne se parlent pas. Hein? Non, tu ne vas même pas entendre un son. Ils vont juste s'envoyer des vidéos. Et puis, subitement, tu vas les voir, ils sont en train de rire en même temps. Et puis, ils sont là. Mais c'est quoi leur problème? C'est quoi le problème? Pourquoi ils ne sont plus capables de se parler? C'est parce que la technologie est venue se placer entre les humains et Dieu. Alors, si entre humains, c'est si compliqué de se parler désormais, sans ces gadgets-là, à combien plus forte raison c'est difficile maintenant pour toi d'entrer en communion avec Dieu? Amen. Si tu as ces choses-là en main. Moi, je suis toujours émerveillée puisque je suis une mère. Quand je conduis ma voiture et je vois des parents qui poussent leur bébé et ils sont sur leur cellulaire. Et je regarde, j'observe. L'enfant est là. Si l'enfant ne dort pas, l'enfant creve de regard vers le parent. Le parent n'a pas le temps. Il est sur son cellulaire. Surtout si c'est une femme qui a envoyé son mari balader l'enfant. Si elle a envoyé le mari pour balader l'enfant parce que peut-être elle doit faire quelque chose, il est sur son cellulaire, en train de pousser l'enfant, alors que c'est les moments les plus extraordinaires
d'un parent d'être en communion avec son enfant. N'est-ce pas? Le contact des yeux fait que il y a quelque chose qui se tisse entre le bébé et toi. L'enfant apprend, n'est-ce pas, à te connaître, que tu apprends à connaître l'enfant. Et c'est cette intimité-là qui se passe entre Dieu et nous. Alors imaginez que, voilà, nous sommes l'enfant, on vient dans la présence de Dieu, et puis Dieu occupe autre chose. Il te dit que, hey, Jacques, tu sais, je suis occupé à écouter Timothée ou bien je ne sais pas quoi. Non, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu t'accorde tout son temps. Même si à cette heure-là, Timothée vient aussi dans la présence de Dieu, Dieu accorde tout le temps à Timothée. Comment Dieu fait, on ne sait pas. Mais il te dit, viens. Dieu a la capacité, n'est-ce pas, d'accorder le temps à chacun. On est combien sur la terre? Je ne sais pas combien de milliards. Dieu est capable d'accorder du temps à tous les habitants de la terre s'ils venaient à la même heure devant Dieu. Il est Dieu. Il est omnipotent, omniprésent. Partout il est. Toi, viens. Laisse toutes ces choses-là qui te distraient. Approche-toi. Viens découvrir qui est ton Père. Et alors que tu t'imprègnes de son caractère, tu vas commencer à déceler que les autres choses là-bas, ça, c'est pas de Dieu. Et même tu vas commencer à détester certaines choses. Tu vas dire, non, moi, ça ne m'intéresse pas. On va dire que non, mais tu sais quoi? Tu dis que non, mais ça ne m'intéresse pas. Ou bien les gens peuvent t'envoyer une vidéo pour dire ce que tu as vu la vidéo. Tu dis, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je vois dedans? Oh non, mais tu n'as pas vu, lis encore. Ok, tu regardes encore, tu dis, mais moi je ne vois pas. Qu'est-ce que tu veux que je vois dedans? Parce que tes intérêts sont ailleurs. On t'envoie la vidéo, les gens sont là, ils rient et puis tout ça. Mais toi tu regardes, tu dis, mais moi je ne vois rien qui fait rire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh non, mais c'était pour rigoler. Mais ils sont dans les choses qui les font rire. Alors que toi, tu viens dans la présence de Dieu et tu commences à voir sous le regard de Dieu. Tu commences à voir les choses sur le miroir de Dieu. Et tu commences à dire, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Qu'est-ce qui se passe? Un jour, le Seigneur m'a donné un rêve, une ou deux fois. Amen. Le même rêve ou bien la vision, je ne me rappelle plus. Ou bien un rêve, une vision, je ne me rappelle pas. Mais toujours est-il que on était sur la terre, mais il y avait un mur qui nous séparait comme un miroir. C'était transparent. Et les gens vivaient à deux rythmes différents, dans le même temps. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire, d'un côté, les gens étaient avec Dieu, ils vivaient d'une manière, oui, c'est la fin des temps, et puis ils étaient en train de se préparer pour se sanctifier, et puis leur réalité était différente. Et puis, d'un autre côté, les autres étaient en train de courir et tout ça. Et puis, ils remplissaient la maison, les choses. Et puis, les autres, ils débarrassaient la maison. Tu regardais, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur est en train de montrer que le temps a changé. Mais il y en a qui ne l'ont pas encore capté. Qui sont encore en train de courir dans d'autres choses. Si bien que c'est deux pensées différentes, deux manières différentes de faire les choses, mais les gens sont sur la même terre. Mais Dieu aimerait que tu sois exactement dans le timing de Dieu. Amen. Que tu sois connecté à Dieu de telle manière que tu aies, n'est-ce pas, la révélation de ce qui se passe. C'est ça que Dieu aimerait. Alors, tu marcherais au rythme de Dieu, au tempo de Dieu. Et là où nous sommes, Dieu nous dit, c'est le temps de remplir nos lampes, c'est le temps d'aller parler aux gens qui sont dans les carrefours, les rues et tout, pour dire, hé, venez. Parce que le roi a organisé les noces de son fils. Venez. Laissez toutes ces choses-là, ce n'est pas important, venez. Mais maintenant, quand les gens vont venir, mais il faut que tu aies de quoi leur donner. S'ils viennent et qu'ils te regardent et puis tu es dans un état piteux, pourquoi est-ce qu'ils vont venir? Voilà pourquoi tu as besoin de t'approcher de Dieu, tu as besoin de venir pour dire, Père, je n'ai rien aujourd'hui à donner aux gens. Rien. C'était ma prière ce matin.
Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai pas de nourriture. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, Seigneur. Seigneur, il m'a dit, ni dans le tremblement de terre, ni dans les grands vents. C'est ça qu'il m'a dit. J'ai dit, ok. C'est toujours bon de venir. Et on ne sait pas souvent ce qu'on doit dire. On n'a pas de mots, on ne sait pas. Dieu, il sait. C'est pourquoi il te dit, mon fils, ma fille, viens dans ma présence. Et je vais t'aider. Je vais te dire quoi faire. Amen. Je te dis quoi faire. Je vais terminer en lisant Apocalypse 3, le verset 18. Écoutez, excusez-moi, je vais changer de Bible parce que j'aime bien ma Bible, mais elle est tellement déchiquetée que souvent j'ai des parties qui me manquent, mais je l'aime tellement. Et vous savez, les vieilles choses sont toujours bien. Ils ont tout ce qu'on veut par rapport aux Bibles qui sont un peu plus neuves. Amen. Alors, on s'en va dans Apocalypse 3. Je vais lire à partir du 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir, et que tu ne paraisses pas, et que ne paraisse pas la honte de ta nudité, et un collier pour un de tes yeux, et recouvrer la vue. C'est là. Le Seigneur te dit de venir parce qu'il veut te donner le collier. Lui-même, il veut mettre les gouttes là dans tes yeux. Il dit quoi? Afin de oindre tes yeux et recouvrer la vue. Laodicée a perdu la vue. Laodicée a perdu le regard des choses de Dieu. Et nous sommes Laodicée. Notre temps, on est là. C'est-à-dire on a basculé. L'église de Jésus-Christ a basculé dans les choses de Laodicée. Les choses du monde. Et puis on a essayé d'adapter l'évangile. Et puis on a essayé de trouver un équilibre pour l'être humain, etc. Mais Dieu dit, c'est assez. Et Dieu demande à chacun de ses enfants de sortir de là, de cette manière de voir les choses. Et lui, Dieu va nous donner son collier. Et une fois qu'il va mettre des gouttes dans tes yeux, tu vas dire, mais tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais là? Mais je ne suis pas en train de marcher avec Dieu. Mais tant que Dieu ne t'a pas donné ces gouttes, tu vas toujours penser que tout ce que tu fais, c'est correct. Pourquoi? Parce que les hommes ont adapté l'évangile, n'est-ce pas, à leurs habitudes, à leurs pensées. Et les choses vont ainsi, bon train. Tel pays va faire ceci, tel autre va faire cela, et puis bon, et finalement, évidemment, toutes les églises tirent leur miroir les États-Unis, et puis finalement, et tout le monde voit les choses d'une façon, et puis on est là en train de se divertir, n'est-ce pas, dans les choses du monde, alors que Dieu nous dit, c'est assez. C'est assez. Et si Dieu comptait nos péchés, en tout cas, il n'y a personne qui tiendrait devant lui. Personne. Mais il ne compte pas nos péchés. Il nous dit de venir dans son amour de Père, dans sa compassion. Il veut nous aider. N'est-ce pas? Parce que on aime le matériel, parce qu'on regarde les choses, on dit j'aime ceci, j'aime cela, j'aime. Le Seigneur te dit, laisse tout ça, dépouille-toi de tout cela, mais viens. Pendant que toi tu aimes le matériel, Dieu lui, il t'aime toi. Il t'aime et il veut donner une valeur à l'argile que tu es. Parce que si Dieu n'est pas en toi, allez, ce n'est que de l'argile, ce n'est que de la terre. Il n'y a rien là-dedans. Si tu mourais aujourd'hui, c'est fini. J'espère que vous comprenez, hein? Je ne suis pas en train de souhaiter la mort de qui que ce soit, n'est-ce pas? C'est la vie pour nous tous en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Mais question de dire que, une fois que le souffle de Dieu n'est pas dans un corps, c'est fini. Fini pour la personne.
Il suffit de lire Ecclésiaste et on va voir tout ce que l'Ecclésiaste nous dit de la brièveté de la vie, de la vanité, de tout ce qui se passe sur cette terre. Mais ton Père est ton Créateur. Ton Dieu est ton Maître. Alléluia. Il te dit, ma fille, revois les choses. Considère à nouveau tout ce que tu tiens comme valeur, tout ce que tu appelles de précieux. Il te dit, ma fille, mon fils, ouvre encore tes yeux. Et moi, je vais te donner le collier, afin que tu vois très bien ce que moi, je vois. Et une fois avec le collier de Dieu, tu verras, tu vas dire, ah oui, Dieu m'a aimé. Il m'a tellement aimé qu'il m'a fait sortir de ces histoires-là. Parce que ce n'est pas vrai que c'est là que nous sommes. Amen. Dieu ne veut pas que tu restes là. Il ne veut pas que tu te condamnes non plus. Il veut tout simplement, il aimerait tout simplement que tu puisses jouir de tout ce qu'il a pour toi, qu'il a préparé pour toi. La Bible dit, ni œil n'a vu, ni oreille n'a entendu toutes ces choses que Dieu a préparées pour ceux-là qu'il aime. Toi, tu fais partie des gens que Dieu aime. Amen. Tu en fais partie. Ne te laisse pas voler toute cette gloire préparée pour toi, n'est-ce pas? Ne te laisse pas voler. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, n'est-ce pas, vraiment d'avoir le courage, d'avoir le zèle de laisser tomber tout ce qui est futilité et de nous donner, d'apprécier, n'est-ce pas, la vie dans sa vraie valeur. Et la vie, c'est Jésus. Amen. Jésus-Christ, c'est ta vie. Il est le seul qui est mort pour toi, qui est ressuscité. Il est le seul qui t'a aimé. Amen. Il est le seul, il t'a aimé, il t'a tellement aimé. Ce n'est pas les autres prophètes. Ils ne peuvent pas. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose pour toi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui, il est le pont entre Dieu et toi. Ne le laisse pas passer alors qu'il est en train de te passer, alors qu'il est en train de passer, qu'il est en train de te dire, mon fils, ma fille, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Prends le temps. Cache-toi là-bas. Cache-toi. Et prie. Intercède. Pleure devant Dieu. Appelle-le au secours. Il va venir. Il va venir. C'est tout ce qu'il attend. Amen. Soyons tous bénis. Alléluia et Amen.